Amis Verseau, bienvenue pour votre tirage des énergies de ce mois de mars 2023. Alors, nous allons débuter par la petite tendance qui gouvernera vos énergies en cette période qui va tout doucement marquer également la fin de ce premier trimestre de l'année. Si vous n'avez pas encore vu votre tirage de l'année, je vous invite à les consulter si vous le souhaitez. Ils sont disponibles sur la chaîne. Alors, en ce qui concerne le mois de mars, nous avons la marche, les blessures et la fatigue. Alors, on dirait qu'en cette période, vous allez tout simplement avoir pas mal de choses à relever. Voilà. On parle de blessures, on parle d'épreuves à affronter, à passer. Vous êtes comme en train d'avancer sur un chemin qui est le bon, un chemin qui est le vôtre, dans la direction qui est la plus positive pour votre évolution. Donc, vous êtes sur le bon chemin, j'ai envie de dire. Et en fait, le problème, c'est que sur ce chemin, il y a des éléments qui vont pouvoir vous faire douter. Justement, les blessures, la fatigue, la lassitude pour certains d'entre vous. Donc, des épreuves, des cailloux posés sur votre chemin et qui pourraient vous faire douter, qui pourraient vous faire trébucher à certains moments. Voilà. Donc, ça va être fondamental de ne pas vous laisser déstabiliser par la fatigue, l'épuisement que vous pourriez ressentir. Peut-être que l'on vous demande beaucoup d'énergie en cette période, que ce soit les autres, que ce soit vos activités. Voilà. Face à l'adversité, ne baissez pas les bras, c'est le mot d'ordre de ce mois, tout simplement. Ça va être important. Voilà. Parfois, la vie met des épreuves sur notre chemin pour nous indiquer que ce n'est pas la bonne voie et qu'il faut se réaiguiller, tout simplement. Eh bien là, ce n'est pas le cas, en fait. Voilà. Il y a des épreuves, il y a des difficultés, mais la voie est la meilleure pour vous. C'est pour cela qu'on vous demande de ne pas abandonner, les amis. Dans la vie, il est souvent nécessaire de se demander, est-ce qu'on lâche prise ou est-ce qu'on persévère? Votre mois est plutôt placé sous le signe de la persévérance, les amis. Alors, au niveau de vos semaines, alors, première et deuxième quinzaine, ensuite, les énergies favorables et les énergies en opposition, vos activités, vos ressources et votre relationnel. Voilà. Alors, en dos, qu'avons-nous? La 6 de bâton. Très belle carte, les amis. C'est une carte de reconnaissance venant des autres, de légitimité aussi. On est compris, légitimisé dans, par exemple, une épreuve que l'on vit, dans un projet que l'on va créer. C'est une carte de reconnaissance de réussite également. Réussite auprès des autres, réussite publique, donc dans un projet que l'on veut publier, que l'on veut présenter. Voilà, dans les relations publiques également par rapport à cette carte. Ouais, donc il y a des moments où vous allez être un petit peu déstabilisé parce que certaines choses pourraient ne pas aller aussi vite ou ne pas fonctionner comme vous le souhaitez, les Verseaux, mais on vous encourage à maintenir le cap. Il y a vraiment une idée de mouvement, une idée de marche, une idée de direction qui est prise. Donc vous êtes dans la bonne lignée. Hein. Face aux épreuves, ne baissez pas les bras, c'est vraiment ce qu'on vous dit. Voilà. Alors, on commence le mois justement avec la 7 de bâton, qui est une carte d'adversité notamment. Alors, elle va parler de concurrence pour certains d'entre vous. C'est l'impression d'être entouré de trop de choses. Concurrence au niveau commercial, au niveau des activités, par exemple, au niveau d'un projet que l'on veut présenter, un CV que l'on doit déposer, imaginons. Donc, ça peut être aussi l'impression d'être cerné par plein de choses, plein d'énergie, plein de responsabilités. Donc, on a vraiment cette impression d'être cerné par la concurrence ou par tout ce que l'on doit gérer en cette première semaine. Et ça va être important justement de ne pas se laisser submerger. Voilà. Alors, deuxième semaine, carte extrêmement positive les amis. Nous avons l'étoile, c'est une carte qui est magnifique, tant au niveau de sa symbolique
qu'au niveau de sa réalisation dans ce jeu. Elle est vraiment sublime. C'est une carte qui va nous parler notamment d'espoir, de rêves qui se réalisent. C'est la symbolique de notre bonne étoile, bien sûr, à qui on va demander des choses. Voilà. C'est la symbolique de prier sa bonne étoile dans l'espoir de voir ses rêves se réaliser. C'est une carte d'équilibre, l'équilibre entre le ciel et la terre, donc notamment entre le rêve et comment réaliser ce rêve. C'est aussi une carte d'authenticité. Dans le tarot classique, elle est représentée par une dame qui est nue. C'est la symbolique de se mettre à nu dans l'interprétation de l'authenticité. Ça veut dire être soi, sans maquillage, sans habillage, sans artifice, sans accessoires supplémentaires. C'est la personne que l'on est réellement, purement et simplement, sans éléments supplémentaires. Donc c'est une carte des profondeurs de l'âme aussi. L'étoile va beaucoup représenter l'âme. Puisque n'oubliez pas, quand on écoute son cœur, quand on écoute ses rêves, en fait, on est à l'écoute de son âme directement et de ce qu'elle souhaite réaliser sur Terre. C'est ça aussi cet équilibre ciel-terre. Écouter son cœur, écouter ses rêves, suivre ses rêves pour écouter ce que notre âme souhaite nous dire et les réaliser ici sur Terre. Voilà. Donc vous allez avoir l'opportunité. On peut continuer longtemps parce qu'elle est très riche d'interprétations, mais voilà, vous avez saisi l'opportunité. C'est emmener un rêve dans la réalité. Voilà. Un rêve qui nous correspond vraiment. Alors, troisième semaine, 8 de coupe. Bon, nous avons une carte de départ, de fin de chapitre ici, qui est à l'envers. Donc, il va falloir entrer dans un processus d'acceptation, en cette troisième semaine, de guérison. Il y a une phase qui se termine, une page qui se clôture, quelque chose qui est acté. Un départ, une suite de la nouveauté, par exemple, mais qui implique un changement qui peut être un petit peu déstabilisant. Voilà. On va être invité à déposer quelque chose, tout simplement, et à se retourner, enfin à partir sans plus se retourner. Vous voyez, on a une sorcière ici qui a déposé toutes les coupes, donc tous les trop-pleins derrière elle, et puis qui se retourne et qui part, tout simplement. Donc, est-ce que vous allez avoir besoin de laisser des choses derrière vous, par exemple, sans vous retourner? Est-ce qu'il y a une fin de phase un petit peu difficile qui va devoir être actée en cette période? Voilà. Un changement, une nouveauté peut être déstabilisante. Ouais, regardez, le fou à l'envers, on est encore dans cette idée-là. Donc faites attention, certains ne sont pas prêts ou prêtes pour un départ ou pour une nouvelle aventure. Donc, vous avez un rêve qui se réalise ici, c'est très positif. Attention à ne pas aller trop vite. J'ai l'impression que c'est l'énergie principale de la deuxième quinzaine des signes d'air. C'est le fait de « j'ai réussi quelque chose et je tombe dans le piège de vouloir aller trop vite ». Ici, on nous dit qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore assez mature que pour pouvoir être fait. Un voyage, un nouveau chapitre, une nouvelle aventure. Il va falloir d'abord accepter ce que l'on doit laisser derrière soi, accepter ce qui n'est plus pour pouvoir ouvrir la porte à ce qui sera demain, tout simplement. Donc, on ne se lance pas avant d'être certain d'avoir fermé toutes les portes qui doivent être fermées, avant d'avoir purifié tout ce qui doit l'être, tout simplement. Voilà. Le fou, c'est quelqu'un, quand il est à l'envers, qui est trop insouciant, qui n'a pas encore tout ce qu'il lui faut. Il part sans réfléchir aux conséquences, ni à ce dont il ou elle a besoin. Voyez, on est dans cette symbolique, un peu l'immaturité au sens on ne fait pas attention. Voilà. C'est quelqu'un qui est superficiel aussi par moment, qui dit bon, on verra bien, advienne que pourra. Mais voilà, advienne que pourra, c'est bien dans certaines circonstances, mais là, il y a besoin de plus de préparation, de plus de concret avant de se lancer. Alors l'aspect positif, malgré tout, c'est le changement, la transformation. Donc effectivement, on voit que c'est un mois où les choses vont vraiment se transformer pour vous. Et l'idée, ça va être de pouvoir entrer dans ce processus de transformation une fois que l'on est prêt ou prête, tout simplement. Voilà. Savoir accueillir le changement, laisser derrière soi ce qui doit être laissé
derrière soi et faire preuve de maturité dans l'adversité, dans les nouvelles étapes. Voilà. Ce qui va s'opposer à vous, eh bien, c'est le monde à l'envers. Donc, il y a des choses peut-être qui ne font pas sens pour vous. Certaines choses qui ne sont pas assez fluides, que vous ne comprenez pas, que vous ne concevez pas. Voilà. Le voyage n'est pas encore assez prêt. C'est bien de vouloir faire le tour du monde, on va dire, mais il faut pouvoir programmer ses étapes. Voyez ? Ici, c'est cette idée-là. Quelque chose qui n'est pas assez fluide, qui ne tourne pas rond. On n'a pas toutes les réponses. On n'a pas tout ce qu'il nous faut pour que ça puisse être pleinement fluide, pleinement concret. Pour que ça puisse rouler de manière, on va dire, autonome, par exemple. Sans accroc, sans difficulté. C'est le fait d'avoir du mal avec le changement, d'être bloqué à une étape, bloqué à un cycle. Donc il y a bien quelque chose qui est encore bloqué pour beaucoup de Verseaux en cette période et qu'il va falloir refluidifier. Voilà. Alors nous avons le retour, la carte du consultant et la femme. Bon. Alors le retour, ça peut être un retour au niveau karmique. Donc on a planté des graines et on en reçoit la fructification ici. Mais moi j'ai l'impression d'un retour par rapport beaucoup à vous. Donc est-ce qu'il y a une personne qui va revenir vers vous, par exemple? Est-ce que c'est vous-même qui allez revenir sur quelque chose? Donc on s'engage, on se dit que c'est magnifique et puis finalement, bon, on ne sait pas trop si on a pris la bonne ou la mauvaise décision. Vous voyez, on revient sur ses promesses, on revient sur ses paroles, on vient un petit peu en arrière pour dire, ouais, finalement, est-ce que j'ai bien fait? Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre d'idée-là. Vous allez être beaucoup placé au centre de vos attentions au niveau de cette première quinzaine. Vous allez être amené à vous poser pas mal de questions, j'ai l'impression. Alors, l'échec, la fatalité, ouais, c'est ça. Certains, en cette période, vont vraiment mal vivre peut-être une distance, un voyage, un départ, un éloignement. Voilà, on est dans cette énergie-là. L'énergie de fatalité, le fait de ne pas comprendre, le fait d'avoir l'impression d'être assez mature pour quelque chose, et puis finalement, quand on est face au fait accompli, bon, c'est peut-être pas si bien que ce qu'on avait prévu. Voyez ? Donc, il y a quelque chose de cet ordre d'idée-là. Faites attention au départ, aux distances et en voyage. Il y a quelque chose qui pourrait ne pas marcher parce que vous n'avez pas encore tout ce qu'il vous faut. Voilà. Que ce soit matériellement, financièrement ou au niveau de votre propre mental. Voilà. N'oubliez pas, c'est pas parce que le mental est prêt que le cœur est prêt. Hein, faites attention. Alors nous avons en dos la sexualité dans un premier temps. Donc ça va nous parler tout simplement de tout ce qui est relations, les relations charnelles, les relations sentimentales, etc. Mais c'est aussi une carte qui, dans mon interprétation en tout cas, nous invite à faire attention et à nous poser des questions sur la véritable nature de quelque chose. Voilà. La sexualité, eh bien, si vous faites les choses uniquement sur ce fond, elle risque de ne pas être positive. Voilà. Donc, si on acte un départ, si on acte un voyage, il faut qu'il soit fait tout simplement dans les meilleures conditions et pour les meilleures raisons. Voilà. Parce que la sexualité, elle nous dit que finalement, quand on fait les choses uniquement avec un intérêt, hein, eh bien parfois on peut être déçu. Voilà. C'est une carte d'éphémère, c'est une carte d'absence de solidité. Voyez ? C'est une carte qui nous invite vraiment à nous dire, est-ce que les bases sont saines ? Voilà. Par rapport à ce que je veux, à cette porte que je veux ouvrir. Voyez ? On a encore l'étranger. Ouais, moi j'ai l'impression que peut-être au niveau de la famille, pour certains d'entre vous, il y a quelque chose qui va bloquer ici, par rapport à ce voyage à cette distance. Voilà. Alors ensuite, au niveau de vos activités, alors, cavalier de pentacle. Voilà, je vais y arriver. Ici, le cavalier de pentacle à l'envers, il peut donner deux indications. Soit nous recevons une mauvaise nouvelle au niveau des finances. Voilà, donc une dette, une redevance, quelque chose à payer, des contributions par exemple. Voilà.
quelque chose qui est annulé, hein, imaginons. On est dans cette idée-là. Alors, cette carte, elle peut nous parler aussi d'une énergie de lenteur pour certains d'entre vous. Alors, la lenteur au niveau des étapes, par exemple, une activité qui prend un peu de temps avant de se mettre en route, une nouvelle idée, un projet, voilà. On voit qu'il y a un aspect, comme on l'a dit, très public, très présentation aux autres, création, créativité, mise en place de projets publics ou que l'on va devoir présenter à un groupe, par exemple. Peut-être que les étapes sont un petit peu plus laborieuses que ce à quoi vous ne vous attendiez, tout simplement. Donc, faites bien attention à ça, les amis. Prévoyez éventuellement une dépense délicate ou dites-vous bien que s'il y a des ralentissements, ils sont nécessaires. Voilà. Pas de précipitation. Ouais. Faites attention à ça. Alors, certains vont recevoir de l'aide. Peut-être, on parle d'une entreprise familiale, que ce soit avec des personnes de notre entourage, que ce soit une entreprise où il y a une bonne ambiance, par exemple. On va vous aider dans le lancement d'une activité pour certains, dans la création d'un projet, dans le fait de trouver votre indépendance, de réussir à quelque part prendre le contrôle de votre vie, prendre le contrôle, la bonne direction, la bonne marche d'un projet, par exemple. Vous aider à ne pas trop vous précipiter, en somme. On parle du soldat de la lumière, donc pour moi, il y a vraiment quelqu'un qui va vous aider dans vos prises de décision, dans les déplacements que vous devez effectuer. Voyez, l'ange terrestre. Ouais, vous allez vraiment recevoir une très belle aide ici. Hein. On parle de quelqu'un d'extrêmement bienveillant, quelqu'un qui est dans une belle énergie, tout simplement, qui va vraiment vous soutenir et vous aider. Vous apporter de bons conseils, tout simplement. Voilà. Vous aider à ancrer les choses. Alors ensuite, au niveau des ressources, nous avons l'impératrice, la carte de l'impératrice à l'envers. Donc on voit bien qu'il y a un projet sur le feu pour le moment, mais qu'il tarde un peu avant de se réaliser. On parle d'impossibilité tout simplement à créer quelque chose parce qu'on est ralenti dans certaines étapes, tout simplement. Donc l'impératrice est représentée par une femme enceinte, puisqu'elle est la symbolique de tout ce que l'on va mettre à naissance. Voyez, une relation, un projet, une collaboration. Les ressources peuvent être financières, matérielles, personnelles aussi, au niveau de votre propre vitalité. Voilà. J'ai oublié cette carte au niveau des activités qui parle de confusion notamment. Donc on est un petit peu confus sur la tournure des choses. Peut-être qu'on n'arrive pas justement à mettre à naissance une idée ou un projet et donc on ne sait pas trop vers où ça va nous mener. Voyez ? On parle d'un gouffre ici, hein, du labyrinthe, on cherche une issue, on essaye de remonter la pente au niveau des ressources. Hein. Un démarrage difficile pour certains d'entre vous. Voilà. Alors, c'est peut-être quelque chose que certains administrent, hein, parlent de dirigeants. Donc, est-ce qu'il y a un secret, un projet secret, imaginons, avec un dirigeant? Peut-être que vous êtes le directeur, la directrice de votre projet, et que pour le moment, eh bien, vous gardez ça un petit peu pour vous. Voyez, on a un côté très travaillé de son côté. Hein. Vous allez recevoir la reconnaissance, clairement. Voilà. Si c'est au niveau d'une vente, elle portera ses fruits. Si vous cherchez une promotion, vous l'obtiendrez. Voilà. Vous allez pouvoir pallier à vos périodes de gouffre, on va dire, en suivant ce projet de cœur. On nous parle une nouvelle fois d'authenticité. Une fois que vous mènerez ce projet à bien, vous allez trouver l'équilibre, avoir le soutien et la reconnaissance des autres, tout simplement. Voilà. Et alors enfin, on nous parle de transformation, travaux, nouveaux décors, réaménagement tout simplement. Donc vos investissements, vos efforts vont tout simplement être récompensés. Donc ne vous perdez pas les amis, ne partez pas dans tous les sens, ne vous découragez pas, ne baissez pas les bras. C'est vraiment ce qu'on vous dit. Parce que vos efforts vont être récompensés. Oui, ça risque de prendre encore un peu de temps, on va dire. Voilà, encore un peu d'effort, mais à terme, ça portera ses fruits. Voilà. Ne vous découragez pas, c'est très important.
Alors ensuite, au niveau relationnel, nous avons l'arcane majeur de la Lune. Pas mal d'arcanes majeurs, donc c'est un mois important pour vous, riche en émotions et dont les événements seront assez sensibilisants, vais-je dire. Voilà. Alors, l'arcane majeur de la Lune, ça va nous parler d'une période notamment un petit peu fluctuante, une phase plus difficile, tout simplement. Donc, ça va représenter les grands questionnements au niveau de la vie, ça va représenter aussi les prises de conscience importantes et les révélations qui justement nous déstabilisent. En fait, c'est ça. La Lune, c'est tout ce qui va être phase difficile et déstabilisante au niveau du relationnel. Voilà. La carte est à l'endroit, donc c'est quand même quelque chose qui, à terme, va vous aider à comprendre des choses et à passer à une nouvelle phase de vie. Mais vous allez devoir passer par cette période un petit peu introspective, cette période de questionnement, avant de comprendre tout simplement le pourquoi du comment et de pouvoir en tirer les leçons. Voilà. Alors, nous avons la carte du mariage ici. Donc, est-ce qu'on vous propose un mariage, par exemple, une association, une collaboration? Voilà. Ça peut être quelque chose d'un peu choc qui arrive et qui vous laisse vraiment perplexe. Voyez? On nous propose quelque chose qui en soi est positif. Ça peut être au sein d'une entreprise familiale, par exemple, mais on ne sait pas trop ce qu'on doit en penser ou ce qu'on doit en faire. Voyez? Une proposition qui est belle et positive à la base nous plonge un petit peu dans le flou. Ou alors, c'est au sein d'une collaboration qui existe déjà, d'un couple qui existe à l'heure actuelle, qu'il y a ce flou, cette incertitude. Voilà. Quoi qu'il en soit, cela va résulter à des prises de conscience importantes. On vous encourage de laisser vos amis vous aider dans cette période plus fluctuante. Voilà. Donc, alors pour certains, on vous dit apprenez à vous connaître avant l'engagement, hein, tout simplement. Voilà. Peut-être que vous allez être un peu sous le choc de cette proposition parce que vous ne vous connaissez pas encore assez, par exemple. Peut-être que vous avez l'occasion, en cette période, de vous tourner vers votre relationnel pour vous confier, tout simplement. Voilà. Vous avez l'occasion d'apprendre à connaître d'autres personnes. Vous avez l'occasion d'apprendre à connaître encore plus peut-être certaines personnes et inversement. Voilà. On a vraiment un côté confier des éléments personnels, en fait, aux autres. Donc, vous allez vraiment être amené à travailler sur cet aspect. Un peu, comme on le disait, se dévoiler tel que l'on est vraiment. Et puis, tout simplement, lorsque vous allez vivre ces événements, pouvoir tirer des leçons des choses. Alors, on va terminer ce tirage avec la partie relationnelle, justement. On va essayer d'en apprendre un petit peu plus, parce que jusqu'à présent, c'est un petit peu obscur. On va essayer de voir si on peut comprendre davantage ce qu'il va se passer. Alors, Verseau, s'il vous plaît, pour nous éclairer. Alors, la légèreté, la réconciliation et la construction, d'accord. Alors, pour certains, c'est peut-être un engagement qui va vous aider tout simplement à resolidifier quelque chose. Oui, peut-être que vous êtes dans une phase d'incertitude, hein, d'égarement pour certains, et que justement, c'est l'amour que vous porte votre famille, vos amis, par exemple, qui va vous permettre de sortir de cette période compliquée. Moi, j'ai de nouveaux engagements, de nouvelles propositions qui vont se mettre en place pour vous. Donc, imaginons pour les célibataires, pour les personnes qui souhaitent un engagement professionnel. Voilà. Si certains vivent ou ont vécu un échec, une fin, il y a quelque chose qui va vous permettre de vous réancrer, de vous réaffirmer en cette période. Voilà. On parle d'amour, donc au sens littéral, l'amour dans le relationnel général, ou au niveau de l'un de vos projets. On va vous proposer quelque chose de solide qui va vous permettre de retrouver à la fois de la puissance, de l'enracinement, de la solidité et en même temps de la légèreté. Ce sont des choses qui vont se projeter dans l'avenir, qui vont être concrètes. On nous parle encore une fois d'un échec au niveau d'un départ ici, cela étant dit.
Donc il y a vraiment quelque chose pour vous les Verseaux en termes de départ qui risque d'être un petit peu difficile, un petit peu compliqué. Alors est-ce que c'est ça, cet aspect-là? Voilà, on se rend compte qu'on n'a pas envie d'aller quelque part, qu'un chemin n'est pas réellement le nôtre, et donc on se tourne vers de nouveaux engagements, vers de nouvelles possibilités pour se reconstruire, peut-être. Ouais, c'est une possibilité. Ou alors, après un échec, une période de révélation avec cette lune, de prise de conscience, eh bien voilà, on sait un petit peu vers où on souhaite se diriger. Les nouvelles propositions sont là et on est décidé tout simplement à les saisir. Voilà. Ouais. Alors, au niveau des lieux, on va commencer par la production. Alors la production, ça va beaucoup me parler, comme tout à l'heure, de tout ce que vous allez créer, notamment. On parlait de choses publiques, on parlait de créativité, de création au sens général. Donc vous allez être beaucoup dans des lieux de production ici, que ce soit agricole, télévisuel, entrepreneurial, que ce soit votre propre production de bijoux, de gâteaux, que sais-je. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre d'idée. Donc beaucoup, fort occupé à créer, tout simplement. Puis on nous parle encore de voyage, les amis. Donc le côté voyage, le côté déplacement, ça va vraiment être quelque chose de super important en cette période. Donc faites attention à ça. Et puis nous avons pour terminer le côté botanique ici, qui va nous parler de nature. Donc voyage vers la nature, par exemple, pour se rapprocher des plantes, se rapprocher des animaux. Voilà, par exemple. Donc, se rapprocher de la montagne, par exemple. Certains vont vraiment partir dans un tout nouveau décor, partir un petit peu ailleurs. Mais faites attention, n'oubliez pas, bon, certains vont partir suite à un échec, mais pour d'autres, ce sera au niveau de ce voyage qu'il y a une problématique. Donc faites attention. On nous parle de la période du printemps, les amis. Donc, ouais, vous allez faire de belles rencontres. On parle de rencontres, on parle d'une convention aussi pour certains d'entre vous. Donc rencontre dans une convention, dans un lieu fréquenté, un lieu un peu magique, féerique, un lieu qui vend du rêve pour certains d'entre vous. Voilà. Donc il y a quelque chose de cet ordre d'idée-là. Vous allez vraiment passer par une période de montagne, on va dire, donc une période de difficulté que vous allez surpasser. Voilà. Et pour terminer ce tirage, nous allons prendre une petite dernière carte pour vous, les amis, pour les Verseaux. Nous avons attention à la fraude. Surveillez de près vos avoirs et au besoin changez les mots de passe de vos cartes ou sites bancaires. Attention à tout ce qui est transactions, etc. Quelqu'un pourrait abuser de vous. Faites attention avant de prêter de l'argent, les amis. Pour d'autres, on va vous dire, lorsque vous avez des idées, gardez-les tant qu'elles ne sont pas concrètes. Il y a un risque de fuite ou de vol de vos projets. Donc faites très attention. Soyez en sécurité, les amis. Donc mettez vos ressources, vos avoirs tout simplement, en sécurité et gardez vos idées jusqu'à ce qu'elles soient concrètes, tout simplement. Saisissez la meilleure opportunité pour révéler justement vos idées, pour révéler vos projets et ce que vous souhaitez faire. Voilà. Et pour terminer, un peu de lecture pour vous cultiver. On va vous encourager à lire aussi en cette période. Voilà, peut-être vous tourner vers des ouvrages pour profiter de l'expérience des autres, imaginons. Donc un savoir en particulier, l'expérience de quelqu'un. Voilà, quelqu'un qui a vécu la même chose que nous. Lire pour le loisir aussi, c'est une possibilité. Voilà. On va vous proposer un ouvrage, vous proposer quelque chose à lire, à écrire par exemple, une thèse, ça c'est possible. En tout cas, on vous dit que votre ange gardien essaye de vous communiquer, les amis. Donc, si vous ressentez l'envie de lire, si on vous propose des ouvrages, cela ne sera pas dû au hasard. N'hésitez pas à vous tourner vers des personnes qui vont pouvoir faire le relais entre vous et votre ange gardien, ou à faire attention aux petits signes que l'on met sur votre chemin. Voilà, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous guider en cette nouvelle période. Je vous souhaite d'excellentes choses pour la suite. Un très beau début du mois de mars, les amis.
Et on se dit à bientôt pour de nouveaux messages. Prenez bien soin de vous.